Bonjour tout le monde. La dernière fois j'ai proposé en atelier un mini album très facile, plutôt du vite fait bien fait, avec les sets de tampons de la collection Terre à l'horizon, que je trouve vachement beau. Tous ces tampons là qui donnent un effet vraiment de profondeur, que je trouve simplement magnifique. Donc voilà pourquoi je dis que le mini album il était très facile, parce que c'est simplement des pages que j'ai collées recto verso entre elles pour éviter de voir à travers, et que j'ai tamponné en faisant un simple trou et que j'ai attaché avec un ruban. Voilà. Certains m'ont demandé la technique que j'ai utilisée pour faire cette espèce de motif ou ce fond, et donc je vais vous proposer une carte aujourd'hui avec cette technique. Vous allez voir, c'est très rapide et très facile. Je vous proposerai plus tard, j'espère dans la semaine, une vidéo pour expliquer comment j'ai réalisé ce fond, même si il me semble que je l'ai déjà proposé en vidéo quelque part, hein, c'est la technique du bokeh. En tout cas, on est parti pour ça. Bon, j'aime beaucoup le rose, mais cette fois je vais changer, donc je vais utiliser du narcisse délice et du brune dune, donc j'ai changé à la place du, je sais plus quelle couleur c'était peut-être pétale, rose ou fleur de cerisier. Je vais utiliser du narcisse délice et je vais rester dans mon set de tampons Terre à l'horizon. Hop. En ce moment, je suis en plein dans la phase où je revendique que j'aime le vite et bien fait. Et donc là, vous allez voir effectivement que je pense, en tout cas, je pense que je reste dans le même truc. Donc, je coupe un morceau de papier de 14,5 sur 21 que je viens plier en deux ici à 10,5. De sorte à avoir un papier de 10,5 sur 14,5 une fois qu'il est plié. Pour réaliser cet effet, je vais avoir besoin donc d'encre, de doigts mousse ou de doigts éponge qu'on va venir ancrer, et ensuite d'une petite tasse avec de l'eau là que j'ai mis ici, et éventuellement de sopalin ou de quoi vous essuyer. Donc pour délimiter ces deux parties, puisque vous avez vu j'ai pas mis de l'encre partout, j'ai utilisé du ruban adhésif ou du masking tape qu'on peut coller et décoller assez facilement. Donc là c'est pareil, je vais utiliser le même principe sur mon fond de carte. Donc pour être sûr de bien coller mon ruban adhésif, je vais me servir de ce papier quadrillé. Hop, je mets à 7 cm et quelques de chaque côté. Ou plutôt on va faire comme ça, à 2. Hop, dans quel sens je vais le faire? Dans la hauteur plutôt. Hop, donc 1, 2, 1, 2, oh là là, 1, 2, 3, ça va pas les yeux là. 3, ça va faire trop, à 2 cm. Hop, 2 cm du haut et 2 cm du bas, je vais mettre un morceau de ruban adhésif. Donc il ne faut pas qu'il colle trop, hein, vous savez. Ce qui est bien avec le masking tape, c'est que normalement, je dis normalement parce que je vais pas de mon cou évidemment, il s'enlève assez facilement. Hop, donc 2 cm du bas et pareil 2 cm du haut, il me semble que c'est par là. Oh, quelle catastrophe. J'ai tellement de difficultés à compter. C'est pas grave ma petite dame. 1, 1, 1, 1, 2. Ok, c'est là. C'est pas du tout droit. Ouais, bon, vous pouvez prendre un stylo, hein, si vous galérez comme moi. Hop, et voilà. Et donc maintenant, je vais faire mon fond avec mes doigts mousse. Donc vous pouvez les laver, sinon essayez de garder des tampons, enfin des doigts mousse, dans à peu près la même couleur, la même teinte. Donc j'ai commencé par le jaune. Donc vous voyez, mettez le doigt mousse au bout de votre doigt, comme un dé à coudre, et vous venez tamponner et mettre de l'encre dessus. Vous allez voir, ce qui est très important, c'est de bien commencer toujours sur une feuille de brouillon à côté. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si on appuie trop fort d'un coup, on va laisser la trace d'un rond, d'un cercle, comme le bout de votre doigt, et on va avoir des difficultés après à estomper ce cercle. Donc si on a mis trop d'encre ou pas, bref, je vous conseille de commencer tout le temps sur le bord, la feuille de brouillon, et de venir faire des cercles en tournant après partout. Ainsi, le premier coup d'encre que vous mettez sur votre feuille,
D'ailleurs, il n'est pas du tout, enfin, il n'est pas sur votre vraie feuille, il est sur votre feuille de brouillon. Ça évite, ou ça permet de limiter la casse, on va dire. Limiter les bêtises. Hop. Donc, on en met aléatoirement un peu partout. Je vais faire la même chose avec le brune dune. Je teste d'abord mes doigts éponges pour voir la couleur qu'ils ont. Pas prendre n'importe quoi. Ok, d'accord, lui il est vert. C'est pas grave, sinon j'en prends un neuf, comme ça au moins on ne va pas suer. C'est quoi? C'est gris. Catastrophe. Je les ai mélangés. Hop, voilà. Hop, je fais la même chose avec le brune dune. Et pareil, je commence sur le côté. Donc là, on peut voir qu'il n'y a pas spécialement assez d'encre. D'ailleurs, ça fait pas très marron. Alors, je vais en chercher un autre, parce que là, je sens la catastrophe venir. Hop. Ok, c'est reparti. Comme si il ne s'était rien passé. Comme si, évidemment. Et donc, je vais tourner, pareil, assez aléatoirement. N'essayez pas de faire des formes ou des motifs ou de tout masquer de suite. Hein. On met d'abord de la couleur à peu près partout. Et de toute façon, je vous conseille fortement de venir repasser ensuite une deuxième fois. Ça va estomper les nuances qui sont trop visibles. Et puis d'ailleurs, ça va vous permettre de combler un petit peu tous les trous qu'il peut y avoir. Les trous d'encre. Hop. Donc vous voyez, je suis assez satisfaite. J'ai mis de l'encre à peu près partout. Hop, c'est reparti. Je recommence avec le jaune, le Narcisse Délices. Et donc là, cette fois, toujours de la même manière, je repasse sur les couleurs que j'ai déjà effectuées. Et je vais venir mélanger un peu plus fort. Donc là, vous voyez, c'est beaucoup plus foncé. C'est parce que j'ai rajouté de l'encre. Tout à l'heure, je l'avais fait, on va dire, assez rapidement. Et en même temps, mon encre, je viens la mélanger au marron. De façon à ce que les encres soient harmonisées ou se mélangent de façon harmonieuse plutôt. On va dire ça comme ça. Hop. Donc je repasse, j'insiste pour faire ressortir le jaune à certains endroits. Vous voyez, je déborde bien sur le marron. Hop. Et exactement de la même manière, je fais ma dernière couche avec le marron que je remets une fois. Et je refais pareil. Donc je vais remettre du marron là où j'en ai passé tout à l'heure. Vous voyez, ça devient un peu plus foncé. Et là, hop, je continue un petit peu plus partout. Voilà. Donc là, vous voyez, les couleurs, elles ressortent quand même pas mal. Après, à vous de choisir, hein, si vous voulez plus de marron, plus de jaune. Moi, je vais essayer de réduire un petit peu mes espaces. Quoique là, c'est pas mal. Je rajouterai du jaune un petit peu ici, parce que pour le coup, je trouvais que j'avais un grand morceau de jaune ici. Et là, je trouve que j'ai trop de marron. Mais bon, ça, c'est moi. Hein. Hop. Ici, c'est un petit peu palo. J'en rajoute aussi. Et puis des fois, le fait de passer juste une fois sans trop insister, ça permet de d'atténuer le jaune qui est trop jaune, ou le marron qui est trop marron. Hop, vous voyez, même quand je passe ici, hein, je mélange du jaune avec du marron. Les deux couleurs, elles ne se masquent pas, elles viennent s'assembler. Et voilà. Donc là, je suis assez satisfaite de moi. Je vais d'ailleurs en arrêter là. Donc je vais ranger mes encres. Et c'est là que ça devient drôle, on va dire. Je vais ajouter de l'eau. Pourquoi? Vous voyez, c'est ici les petits motifs. Je ne sais pas que vous voyez bien ces petites taches.
Je les ai réalisés avec de l'eau. Comment on fait? On prend donc un petit bol, on trempe ses doigts dedans. Et là, je vous conseille de vous mettre assez haut, en hauteur par rapport à votre carte. Et en fait, vous faites ce mouvement avec vos doigts remplis d'eau, comme on pourrait faire pour arroser ses enfants ou son frère et sa soeur quand on est plus jeune en sortant de la douche. Pourquoi je vous dis de mettre assez haut? Plus vous mettez proche de la feuille, plus vos gouttes vont être grosses. Et je trouve ça un petit peu moins joli. Vous voyez, donc là, j'ai rajouté un petit peu d'eau, ça commence à ressortir. Et ça se voit quand même pas mal. Donc je vais essayer, je dis bien, d'en mettre un petit peu là en bas. Des fois j'ai beau viser vers le bas, ça vise le milieu, je pense que je suis pas assez écartée. Donc là j'ai mis de l'eau partout. Vous voyez, j'ai rajouté des gouttes ici. Et donc je viens de suite bien essuyer avec mon chiffon. Pourquoi je fais ça? Parce que sinon l'eau va rester sur le papier et va venir l'imbiber. Et là ça va un petit peu le gondoler et la tache va s'agrandir. Et ça sera un petit peu moins joli. Voilà. Donc j'ai fini ici. De toute façon j'ai essuyé avec mon sopalin. Donc c'est sec. Il n'y a plus de risque. Deux possibilités, soit vous enlevez le scotch maintenant et vous tamponnez, soit vous enlevez le scotch après. Moi je vais l'enlever maintenant pour pouvoir tamponner par-dessus. Vous voyez comme j'ai fait ici. Hop, et donc c'est là qu'on voit si je m'en sors bien ou pas. Vous voyez le masking tape, le ruban adhésif, ça s'enlève super facilement. Et puis ça fait pas de traces normalement. Je sais que j'ai déjà essayé et en le laissant trop longtemps, ça se déchire un petit peu et ça fait un trait tout net. Et je trouve ça vachement chouette. En plus ça rime. Ouais, bon, d'accord. Vous voyez quand je vous parlais du papier qui se déchirait, c'est ce que j'ai ici en haut. Vous allez peut-être pas trop le voir. C'est pas grave. C'est encore un petit peu discret. Je vais même pas essayer de rectifier le tir au risque d'en faire de trop. Alors, donc maintenant, je vais utiliser ce set Terre à l'horizon. Et je vais mettre ça. Aujourd'hui, c'est les résultats du bac. Donc, hisse la voile en direction de tes rêves. Et tant qu'à faire, je vais mettre un bateau avec. Hop. Et d'un pour le voilier, pardon. L'autre, le sentiment. Je vais les ancrer en brune dune, comme mon fond. Puisque ça va quand même ressortir. Et puis après tout, ça sera coordonné. Hop. Donc, hisse la voile en direction de tes rêves. Je vais le mettre plutôt en haut. Tac. Et mon voilier, je vais le tamponner en 2 fois. Je vais le mettre ici. Donc il y a 2 voiliers dans le set de tampons. Tac. Et je vais retamponner une 2e fois à la suite sans rajouter d'encre. Donc peut-être pas par là, plutôt ici, en décalé. On se voit pas trop, mais c'est pas mal, j'aime bien comme ça. Une autre fois l'un sur l'autre. Hop, et voilà. Carte terminée. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi je suis pas une grande fan du jaune, mais là je dois dire que j'adore, je trouve ça vachement joli. C'est vrai que mon 3e voilier se voit pas trop, mais je sais pas, je trouve ça très chouette. Et j'adore, je suis assez contente de moi. Voilà, ça reste toujours dans mon esprit actuel du vite fait bien fait. Vous avez vu, rien de bien difficile pour faire ces gouttes. Avec les encres, il y avait vraiment plein de moyens de s'amuser et de faire des effets différents. Et on va dire des moyens qui vous coûtent pas grand chose. Voilà, j'espère que cette technique vous a plu. Et puis je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Bien, à bientôt!